Salut à tous, c'est le prof. Donc la deuxième vidéo pour ce prolongement de la rentrée, vidéo de conseil pour les adultes qui veulent démarrer ou reprendre les activités musicales, que ce soit donc mon domaine guitare, ukulélé ou le chant, ou toutes les activités musicales. Ces conseils sont valables pour toutes les activités musicales, piano, basse. Voilà, donc je vais faire par tranche d'âge. Étudiant, 18-25 ans, jeune actif, 25, on va dire 30 et quelques. Adulte, les parents, le boulot, les travaux dans la maison, donc on va dire 30, 35, 50 ans. Et après, on va dire fin de carrière, pré-retraite, 50 et quelques, jeune retraité, 60 et quelques, voire retraité, parce que j'ai des élèves qui ont, j'ai un élève qui a 80 ans. Donc les conseils. Vous êtes adulte, vous voulez reprendre soit la guitare, vous en avez fait quand vous aviez 18-20 ans, soit par exemple vous voulez faire une activité fun, loisir, le ukulélé s'y prête très bien, vous voulez apprendre à chanter, vous appelez une prof de piano, etc. etc. Donc, par tranche d'âge, les étudiants, admettons que vous êtes étudiant ou jeune actif, vous n'avez jamais fait de musique de votre vie, mais vous voulez démarrer. Pareil, le choix est large, vous pouvez prendre un prof particulier, vous pouvez essayer de vous débrouiller tout seul avec Internet, vous pouvez essayer de rejoindre une école de musique qui fait des ateliers pour les jeunes ou pour les adultes. Effectivement, quand on est encore jeune ou quand on est encore dans sa scolarité, l'apprentissage d'un instrument de musique est un peu dans le prolongement des activités extrascolaires qu'on faisait jusqu'au bac, parce que souvent mes élèves ados, ils font la guitare jusqu'au bac, et puis après le bac, pouf, plus de nouvelles. Mais c'est normal, ils démarrent leurs études, ils démarrent leurs trucs, ils peuvent déménager pour leurs études, etc. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes encore jeune, votre cerveau est encore jeune, vos articulations sont encore jeunes. Si vous voulez apprendre un instrument, guitare, piano, basse, libérez votre voix pour le chant, effectivement, allez-y, c'est maintenant. Le problème, souvent, c'est le budget. Si vous êtes étudiant et que vous avez une vingtaine de cours par semaine, une vingtaine d'heures de cours par semaine, le problème, c'est pas trop le temps. Vous avez du temps normalement. C'est plutôt le budget. Est-ce que j'ai les sous pour me payer un prof? Est-ce que c'est papa-maman qui paye le prof? Là, ça m'arrange. Ou admettons, vous êtes jeune actif, vous êtes en coloc, vous venez juste de finir vos études, vous êtes en coloc, vous venez de passer le permis, vous êtes en coloc, machin truc, vous venez de trouver du boulot sur Paris, ou moi je suis sur la région bordelaise, sur Bordeaux, mais c'est faisable aussi. Il faut, souvent les élèves que j'ai entre 18 et 25 ans, eh ben, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils partent un peu partout, ils veulent faire de la guitare, tac, ils traînent sur internet, ils voient les tutos, les trucs, les machins. Donc il faut se fixer un objectif, s'y tenir. Si vous prenez un prof particulier, faites confiance à votre prof particulier. Si vous vous démerdez tout seul avec internet, c'est faisable, mais il faut avoir des facilités parce que sur Internet, les tutos, les machins et tout, beaucoup de choses sont accessibles. Vous pouvez vous débrouiller, mais si vous n'avez aucune base, vous n'en avez jamais fait de votre vie, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, les étudiants et les jeunes actifs, on a globalement des bons résultats, mais si vous vous y mettez, allez-y, même si vous n'avez pas beaucoup de budget, dépensez ce budget intelligemment, allez-y. Ensuite, autre tranche d'âge. Dans le prolongement des jeunes actifs, on va dire les 25-30 ans, souvent, là c'est vraiment les jeunes actifs, il y a le boulot qui commence à prendre un peu de temps, on n'a pas encore d'enfants, on a envie d'avoir une activité comme ça, on s'y est mis pendant le confinement par exemple, voilà, on a 29-30 ans, on s'y est mis pendant le confinement, ou alors on faisait de la guitare quand on avait 18-20 ans, au bord de la plage pour le fun, on a décroché avec les études et le début du boulot, et là avec le confinement on a repris. Donc, pareil, 29-30 ans, vous êtes encore jeune, vos articulations sont encore jeunes, si vous voulez vous y remettre, c'est maintenant. C'est maintenant, si vous voulez démarrer et que vous n'avez jamais fait de musique de votre vie aussi, c'est maintenant. Je sais par expérience que ceux qui ont un boulot assez prenant et qui débauchent à je sais pas quelle heure et ou qui bossent voire même le samedi, forcément là le problème ça va être le temps.
Le budget commence à être sympa parce qu'on bosse, on gagne sa vie, on peut se faire plaisir, à prendre une belle guitare, voilà, avec du bois massif, ou un beau ukulélé avec du bois massif, ou alors on achète un piano électronique, mais un piano électronique un peu haut de gamme. Bon, voilà, le budget, c'est pas le problème. On peut se payer un prof, voilà. C'est le temps. Là, le problème, c'est le temps. Donc, essayez de vous noter, vraiment, vous prenez votre téléphone, votre planning, et vous notez les créneaux, entraînement guitare, entraînement ukulélé, entraînement piano. Si vous prenez un prof, si vous pouvez prendre un prof une fois par semaine et vous entraîner sur la semaine, c'est bien. Sinon, prenez un prof une fois tous les 15 jours. Mais ça signifie qu'une fois pendant ces 15 jours, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Il faut tâter la guitare, tâter le ukulélé, faire un peu de piano, s'entraîner sur sa voix. Voilà. Si pendant les 15 jours, vous n'avez pas eu le temps, ou vous avez rien foutu, entre guillemets, forcément les résultats vont pas être là. Le prof, une partie du cours va servir à reprendre la main, à se remettre dans le bain. Mais pareil, si le truc typique, moi, mon expérience, c'est on fait un cours tous les 15 jours et l'élève me dit oh là là, j'ai même pas eu le temps de toucher la guitare. Entre ma petite qui était malade, là j'ai débauché, tu vois, il est 19h30, les travaux dans la maison, oh là là, je suis sous l'eau. Bon, là, c'est le truc typique et qu'on va retrouver aussi sur la tranche d'âge d'après. Donc on va dire les 35, 40, 45 jusqu'à 50 ans, où là vraiment on a le boulot, les enfants, les fameux travaux dans la maison ou pas, ou on déménage ou machin truc, enfin on a toujours des trucs. Et là c'est vrai que c'est compliqué d'apprendre ou de reprendre un instrument de musique ou sa voix. Donc c'est compliqué. Là, avant de dire parce que souvent on a un peu des lubies aussi à cet âge-là. On a envie d'avoir des temps pour soi, on a envie de faire des trucs pour soi, sauf qu'on a beaucoup d'obligations. C'est clair que si vous avez 35 ans, que votre femme vient d'accoucher, que vous avez toujours eu envie de faire de la guitare et que vous n'en avez jamais fait de votre vie, et que vous bossez à 40-50 heures par semaine, est-ce que c'est vraiment la bonne période pour s'y mettre? Ça aussi, c'est le job du prof. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, j'ai 37 ans, hein, qui ont mon âge, et je leur dis, bon, on peut faire le cours d'essai, bien sûr, avec plaisir, mais un instrument de musique, que ce soit guitare, ukulélé, piano, basse, tout ce que vous voulez, c'est un instrument de musique, hein, faut s'entraîner, hein, faut pratiquer. Il n'y a pas que le prof. Donc pareil, je conseille minimum du minimum 20 minutes par jour, une grosse demi-heure tous les 2 jours. Je l'ai dit pour les enfants, c'est valable pour les adultes. Si vous me dites, je suis chaud patate, j'en fais 1 heure par jour, là je vais te dire, voilà, 1 heure par jour, tu vas avoir des résultats. C'est clair. C'est clair. Que vous ayez 35 ans, 25 ans, 45 ans, 60 ans à la retraite, vous aurez des résultats. Plus on s'entraîne, plus on a des résultats. Si malheureusement dans votre vie actuelle, et là pareil, peu importe votre tranche d'âge, vous n'avez pas le temps de vous mettre un instrument de musique, ça ne sert à rien d'appeler un prof. Malheureusement, ça ne sert à rien d'appeler un prof, de rejoindre une école de musique, d'essayer de voir des tutos comme ça à l'arrache sur Internet. Si vous n'avez pas le temps de vous mettre sur l'instrument, laissez tomber. Laissez tomber. Vous réessayerez plus tard à la retraite. Ou malheureusement, je ne le souhaite pas. Si on a un autre confinement, mais voilà, parce que ça c'est le truc des profs. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, beaucoup d'adultes se sont remis ou ont démarré les activités musicales pendant principalement le premier confinement. Le deuxième et le troisième, c'était des semi-confinements. Donc c'est vrai qu'on a eu un regain, mais après, dès le déconfinement, alors il y avait du télétravail, donc c'est vrai qu'ils avaient encore un peu de temps. Mais voilà, en gros, pour la tranche d'âge 35 jusqu'à 50 ans, quand il y a les enfants soit en bas âge, soit les ados à la maison, le boulot, les travaux, les trucs, les machins, si vous n'arrivez pas à vous libérer du temps pour la musique, pour l'apprentissage ou pour la reprise, ça va être compliqué. Ça va être compliqué en termes de résultats, ça va être compliqué de progresser. Vous serez dans le fameux cercle vicieux
je touche pas la guitare, je progresse pas trop. Si je progresse pas trop, ben, je touche pas la guitare. Donc je me fais pas plaisir. Donc je peux pas faire toutes les chansons qu'on aime bien. Knock knock knocking on heaven's door. Oh là là, j'aime bien les ballades, mais je peux pas parce que j'arrive pas à enchaîner les accords. Donc ça, malheureusement, c'est le cercle vicieux. Au contraire, le cercle vertueux, c'est j'ai du temps, je m'entraîne sur la guitare, je progresse, j'arrive à faire les trucs sympas, les balades sympas, les morceaux sympas, je progresse encore. 2-3 ans avec mon prof, j'arrive niveau intermédiaire, je commence à faire des petits solos, des petits trucs. Là, je parle pour les guitaristes. Hein. Et puis on continue. Et les années passent et vous continuez, et vous faites de la musique. Voilà, vous faites entrer la musique dans votre vie. Que ce soit la guitare, le ukulélé, le piano, la basse, le chant, vous avez ce plaisir de faire des activités musicales. Dernière tranche d'âge, nos amis retraités, jeunes retraités, parce que j'ai forcément, les adultes qui m'appellent, c'est pas souvent des gens de mon âge, c'est plutôt des gens qui ont plus de 50 ans, fin de carrière, pré-retraite, les enfants sont grands, ils sont partis, ils sont en train de finir leurs études, ils sont en train de commencer à bosser, oh là, on est déjà papy. Jeunes retraités, expérimentés. Donc on a le temps. Alors mes conseils pour les retraités qui veulent démarrer par exemple la guitare alors qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie. Effectivement, si vous n'avez pas, alors c'est très honnête de ma part, hein, il n'y a pas de critique ou quoi, si vous n'avez pas de problème articulaire, pas d'arthrose, malheureusement ça peut arriver, hein, allez-y, foncez. Si vous avez des petits problèmes articulaires, canal carpien, arthrose, bon, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ou alors, je vais essayer de vous faire bosser avec des positions qui vous arrangent. Si vous n'en avez jamais fait de votre vie, préparez-vous à vous imposer une discipline et un apprentissage, on va dire, soutenu. C'est faisable, c'est gérable, mais c'est clair que quand on a 60 ans, on n'a jamais touché une guitare de sa vie, jamais touché un piano de sa vie, jamais touché un ukulélé de sa vie, on n'a jamais fait de musique de sa vie, il va falloir bosser. Il y aura le sens du tempo, il y aura la dextérité, il y aura les bases théoriques, un minimum de bases théoriques. Avec la méthode moderne, on fait un minimum de bases théoriques, mais il va falloir bosser. Et quand même, vous aurez des résultats. Laissez-vous le temps. Je veux dire, c'est clair qu'un ado de 15-16 ans qui démarre la guitare ou le ukulélé ou le piano, il en fait au taquet dans sa chambre d'ado, avec les hormones. Et en 3 mois, il y a déjà des résultats. Vous, à la retraite, laissez-vous 6 mois, 1 an. Enfin, bien, hein, bien. Pour commencer à dire, j'ai des résultats, j'ai pas des résultats, qu'est-ce que je fais, je lâche l'affaire, je continue ou pas. Voilà, il faut être honnête avec soi-même, on n'en a jamais fait de sa vie, laissez-vous du temps. Pour ceux qui en ont déjà fait quand ils étaient jeunes, pareil, j'ai fait de la guitare, j'avais 18-20 ans, j'étais étudiant, j'étais parti à San Francisco en 70, c'était trop bien. J'ai des élèves comme ça, j'ai un élève qui a 80 ans, qui a fait de la guitare quand il était jeune. Lui, il n'a jamais vraiment arrêté. Il en a toujours fait, mais il a toujours eu ce côté amateur, niveau débutant plus, intermédiaire, et il y avait des lacunes, et il a toutes ces années de mauvaises habitudes que moi, en tant que prof, il faut que je corrige. Donc là, mon conseil pour ceux qui ont de l'expérience, pour ceux qui ont de la bouteille, qui reprennent après avoir fait des pauses, trouvez-vous un prof qui a de l'expérience aussi, qui peut vous corriger, et soyez prêts justement à réapprendre des choses. C'est dur à cet âge-là, réapprendre des choses, modifier des mauvaises habitudes, pareil, guitare, piano, ukulélé, chant, tout ce que vous voulez, hein. Mais c'est faisable. Et vous pourrez, parce que souvent les gens qui ont de la bouteille comme ça, ils ont un groupe entre potes retraités, ils font des trucs, des petits concerts dans le bar de leurs potes qui possède un bar, qui est à la retraite, etc. Enfin, il est à la retraite, mais il possède un bar comme ça à côté. Ils ont un club de rando, ils font les concerts pour leur club de rando, des trucs comme ça. Donc préparez-vous, ceux qui en ont déjà fait quand ils étaient jeunes. Il va falloir réapprendre des trucs, améliorer des trucs. Vos points forts, on les garde, vos points faibles, on les bosse. Et normalement aussi, vous aurez des résultats. Donc ça, c'est mes conseils un peu pour les adultes
La fameuse question, ah j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, est-ce que c'est pas trop tard pour apprendre la guitare? Ah, je me mettrais peut-être au ukulélé, ah, apprendre le piano, apprendre à chanter, j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu libérer ma voix. Oui, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard. Sauf que effectivement, dès que vous êtes sorti de votre parcours scolaire, le cerveau, on va dire souvent le cerveau, l'apprentissage, le cerveau a du mal, hein, les réseaux de neurones, ils ont un peu du mal après 30-35 ans. C'est vrai que l'apprentissage après 30-35 ans, on sent que ça a du mal à rentrer, il faut vraiment bosser pour que ça rentre. Ça va rentrer, mais il faut bosser. D'une manière générale, voilà. Les mêmes conseils que pour les petits, la vidéo pour les petits d'avant. Il faut que la guitare ou le ukulélé ou le piano c'est plus facile, soit accessible. Même si vous faites du chant, que le micro, là j'ai un micro là, soit branché, soit accessible. Il faut, si possible, que vous ayez une pièce, idéalement, pour les activités musicales. Et voilà, cela donné, trouver du temps. Trouver du temps quand on est actif. Hein. Voilà. Nos amis étudiants, je ne suis pas en train de dire que nos amis étudiants, ils n'ont que du temps devant eux, mais on va dire que c'est un peu plus facile. Trouver du temps, le budget et la motivation, la passion. Et après, le prof, il vous prend sous son aile, il vous forme. Si vous prenez un prof, il y a une implication, hein, une implication financière bien sûr, et une implication personnelle. On essaie de rester quand même dans cette dynamique, hein, avec son prof. On n'essaie pas comme ça de se laisser aller. Oh, j'ai la flemme, oh, j'ai pas eu le temps. Oh, bon, désolé prof, j'annule, là, j'ai pas eu. Voilà, n'oubliez pas non plus que le prof c'est son boulot. Donc pareil, si le peu d'élèves qu'il a font qu'annuler, bon ça c'est un autre débat, mais n'oubliez pas que le prof lui va donner de son énergie, il va vous former, il va vous prendre sous son aile. Vous de votre côté, vous devez vous la donner aussi. Vous devez vous la donner, c'est un apprentissage, c'est un enseignement musical. Et après, voilà, vous aurez ce plaisir de faire rentrer la musique dans votre vie. C'est la conclusion que je peux faire. Si vous êtes prêt à laisser rentrer la musique dans votre vie, les activités musicales dans votre vie, et que vous vous faites plaisir, que vous soyez fan de rock, de reggae, de chansons françaises, de tout ce que vous voulez, de pop, de blues, de tout ce que vous voulez, vous avez ce plaisir de faire rentrer la musique dans votre vie. Voilà. La vidéo est hyper longue. Je vais voir si je ne peux pas couper, sinon je la publie comme ça, de manière naturelle. Et puis, je vous dis merci à tous et à la prochaine.